As-tu fait une croisière récemment? Les compagnies de croisière transforment continuellement leurs paquebots. Ils les rendent encore plus high-tech et les équipent des derniers gadgets les plus stylés. Mais il y a une autre chose qu'elles continuent à faire, c'est de couper leur navire en deux. Mais pourquoi donc ferait-elle cela? Pensez, le plus grand bateau de croisière du monde, Symphony of the Seas, pèse plus lourd que 15 fois le poids du pont de Brooklyn et est presque aussi long que l'Empire State Building. Que penses-tu de ces comparaisons délirantes? Comme beaucoup d'autres navires de croisière modernes, le Symphony of the Seas offre à ses invités une quantité folle de divertissements, allant du jeu de laser tag luisant dans l'obscurité au plaisir de dévaler des toboggans aquatiques d'une hauteur de 10 étages. Centres commerciaux, salles de concert, spectacles, murs d'escalade, piscines, innombrables restaurants, bref, un paquebot de croisière est comme une petite ville sur l'eau. Ce qui me fait me poser la question suivante. Quelles mesures sont prises pour construire ce navire monstrueusement imposant et comment un si gros morceau de métal peut-il rester à flot? Eh bien, comme les avions, les trains et autres ingéniosités techniques, un paquebot de croisière est une construction archi compliquée. Il ressemble presque à un tube flottant géant. Ces murs, contrairement à la plupart des bâtiments que tu vois, font partie de la structure du navire. Tous les petits détails doivent être pris en compte. Par exemple, le fait de découper des trous dans cet énorme tube peut fragiliser le tout. Il est évident que les bateaux de croisière sont construits sur la terre ferme, puis déplacés sur l'eau. Mais voici le plus surprenant. Certaines sections sont construites à l'envers. Tu vois, il est plus facile pour les ouvriers de souder des plaques d'acier vers le bas plutôt que face au soleil. Lorsque tous les blocs séparés sont terminés, ils sont retournés et reliés. Les cabines et les autres parties intérieures sont construites ailleurs, puis placées à l'intérieur du navire comme des Legos massifs. Les paquebots de croisière ont également des tonnes de restrictions en ce qui concerne les matériaux utilisés pour leur construction. Par exemple, tu ne verras pas de pièces en bois sur un navire, car ce matériau brûle rapidement et facilement, contrairement aux métaux et à la céramique. Cela ne veut pas dire que les concepteurs n'essaient pas de rendre les navires aussi légers que possible. Tu te souviens de la question du flottement. Ils utilisent les matériaux les plus modernes et les plus durables. Plus le navire est haut, plus les matériaux doivent être légers pour maintenir l'équilibre de l'ensemble de la construction et l'empêcher de basculer. D'ailleurs, toutes les piscines se trouvent au sommet du navire. Pas l'idéal. Alors, si le processus de création d'un bateau de croisière est si compliqué, peut-être que le fait de le couper en deux a quelque chose à voir avec ça. Il me semble que c'est un peu drastique pour une vente de croisière à 50%, non? Pas tout à fait. La première idée qui vient à l'esprit en voyant des étincelles jaillir et des ouvriers faire des entailles dans la coque d'un navire, c'est que ce dernier est arrivé au terme de sa longue et belle vie. Ces pièces vont maintenant être démontées et recyclées. Bim, fin de l'histoire. La théorie a du sens, mais ce qui se passe est en réalité tout le contraire. Tout d'abord, un navire est coupé en deux et les moitiés sont séparées. Maintenant, imagine que tu retires deux pièces de Lego et que tu insères un autre bloc entre les deux. C'est exactement ce qui arrive à un navire. Il se retrouve avec une nouvelle addition au milieu. Le processus dont je parle s'appelle étirement et a plusieurs objectifs. Tout d'abord, une nouvelle addition rendra le navire plus grand, plus spacieux et plus luxueux. Généralement, après l'étirement, le navire se retrouve avec de nouvelles cabines et suites, ainsi que d'autres équipements modernes, comme de nouvelles piscines, salles de sport et studios de yoga. Cela augmente la capacité du navire et le prix des croisières. Eh bien oui, il faut payer le prix pour ce nouveau luxe. L'étirement ajoute environ 20 ans à la durée de vie déjà bien longue du navire. Il faut environ 1 an pour construire un nouveau bateau de croisière. L'ajout d'une nouvelle pièce est beaucoup plus rapide. Plusieurs mois et le navire modernisé est à nouveau prêt à naviguer. Pendant que le navire a les entrailles ouvertes, son équipement obsolète peut être remplacé par de nouvelles pièces, plus économes en énergie et en carburant. Cela signifie non seulement des moteurs qui fonctionnent mieux, mais aussi moins de réparations et donc moins d'entretien. Et le plus cool, lorsqu'un navire rajeuni et plus élégant quitte le chantier, il n'a aucune cicatrice. C'est dire à quel point ces pièces sont soigneusement soudées. L'étirement n'est pas la seule façon dont les navires de croisière sont améliorés de nos jours. Ils deviennent de plus en plus cool grâce aux technologies modernes. Si tu as déjà expérimenté une croisière en mer sur un grand paquebot, alors tu sais à quel point il peut être difficile de s'orienter sur un navire à 15 ponts, surtout le premier jour.
À moins que tu ne sois sur un bateau équipé de cartes interactives. Tu indiques où tu veux aller et la carte te montre le chemin le plus rapide pour te rendre à cet endroit à partir de ta position actuelle. Certains paquebots très perfectionnés sont même équipés de robots qui fournissent aux passagers les informations dont ils ont besoin et aident ceux qui se perdent. Plus besoin de craindre de perdre ton portefeuille à bord d'un navire high-tech. Le bracelet qui t'est remis le premier jour te servira de carte de crédit. Mieux encore, dès qu'un membre du personnel aura scanné ton bracelet, il connaîtra immédiatement ton nom et la langue que tu parles, c'est sûr que le service passera au niveau supérieur. Et à quel point est-il inconfortable d'avoir sa carte d'identité et clé de chambre sur soi à tout moment, comme lorsque tu es à la piscine. Et bien sur de nombreuses croisières modernes, plus besoin de les porter sur soi. De nos jours, tout ce dont tu as besoin, c'est de ce bracelet. Ce bracelet fonctionne avec une application spéciale qui te permet de commander de la nourriture et des boissons ou de déverrouiller la porte de ta cabine lorsque tu t'approches. Au total, le bracelet possède plus de 100 fonctions intelligentes. Beaucoup de grandes compagnies de croisière ont des applications pour smartphone qui te permettent de faire des réservations pour le dîner où que tu sois, si tu es un passager bien évidemment. Si l'utilisation d'une application ne te semble pas assez excitante, tu peux essayer de savoir si ton paquebot est équipé d'une station de tablette. Si c'est le cas, tu peux utiliser un écran interactif pour faire des réservations personnelles. Certains navires de croisière de haute technologie peuvent disposer de plus d'une centaine d'écrans de ce type. Quelques clics, un simple swipe sur ton bracelet et tu as réservé une table, une place de théâtre, un spa ou un autre truc sympa. Ensuite, cela apparaît automatiquement dans ton agenda. Et maintenant, es-tu prêt à voir à quoi pourraient ressembler les croisières dans un avenir proche ? Ta cabine aura une décoration fabuleuse, avec une vue imprenable sur l'océan. Pour vérifier la météo, pas besoin de sortir. Le plafond de ta cabine te montrera à quoi ressemble le ciel. Ta cabine sera également équipée d'une alarme de lever de soleil et tu pourras choisir celle qui te convient le mieux. À partir du moment où elle devrait te réveiller, tu auras ta couleur de ciel préférée. Tes repas vont aussi être d'un autre niveau. Des casques spéciaux de haute technologie transformeront un bon vieux dîner en une expérience qui combine réalité virtuelle et réalité augmentée. En émergeant visuellement dans un environnement nouveau et excitant, tu pourrais trouver ta nourriture plus savoureuse. Crois-moi, un tel repas restera gravé dans ta mémoire. Les nouvelles technologies te permettront de jeter un coup d'œil furtif dans certaines zones interdites comme les quartiers du capitaine. Tu pourrais utiliser la même application pour des excursions virtuelles sur la Terre. Les navires de croisière du futur proche n'auront pas un impact aussi négatif sur l'environnement. De plus en plus de compagnies de croisière pourraient commencer à utiliser la lubrification à l'air. En d'autres termes, les coques des navires seront recouvertes de milliards de minuscules bulles d'air. Cela réduira la traînée, c'est la force qui ralentit le navire, et la résistance à l'eau. Grâce à cette innovation, les navires de croisière auront besoin de moins de carburant. Et moins de carburant signifie moins de pollution. Les navires de croisière pourraient devenir encore plus grands qu'ils ne le sont aujourd'hui. Certains d'entre eux pourraient même se transformer en villes flottantes avec des parcs et des stades. Et qui sait, peut-être qu'un jour on verra un navire avec plusieurs pistes d'atterrissage pour avions. Non, ça serait bizarre. La forme du nouveau bateau de croisière pourrait aussi changer. Il est probable qu'une plus grande partie de sa coque se retrouve sous l'eau et d'immenses fenêtres panoramiques permettront aux passagers d'admirer la beauté du monde marin. Les ponts inférieurs pourraient comporter des plateformes spéciales pour les sports nautiques comme le ski nautique ou le kayak. Il est peu probable que tu puisses voir des baristas humains sur les futurs bateaux de croisière. Ils seront complètement remplacés par des robots. La nourriture sera probablement préparée par des robots chefs. Tous les navires de croisière auront non seulement des aéroports de drones à bord, mais aussi des quais de drones sur les balcons des passagers. Les plus gros drones livreront des fournitures aux navires et les plus petits serviront à ramasser et à livrer du linge, à apporter tes commandes d'achat sur Internet et à livrer de la nourriture et des fleurs. Aussi, tu pourras commander un drone équipé d'une caméra pour filmer tes excursions ou autres expériences. Oh là là, tellement cool! Toutes les cabines seront équipées d'optimiseurs de sommeil qui régleront différentes fonctions afin que tu puisses avoir le meilleur sommeil de ta vie. Cette technologie permettra de contrôler les niveaux d'oxygène et de vibration, les sons, les odeurs, la lumière et de maintenir une température confortable dans ta cabine. Quelle sera la prochaine invention ? Eh bien, quoi que ce soit, tu le verras probablement ici même. Si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, alors mets un like à cette vidéo et partage-la avec un ami. Et voici d'autres vidéos que tu devrais apprécier. Il te suffit de cliquer à gauche ou à droite et de rester du côté sympa de la vie.